Alors, comme vous avez lu dans le paragraphe de l'exercice 4.1 de l'arithmétique, c'est un jeu qui est très joué parmi les communautés autochtones. Je vais vous montrer ici un petit point de repère. On va faire l'exercice. On va débuter l'exercice ensemble. Par la suite, on va vous laisser continuer le reste de l'exercice en équipe. Bon, les règlements peuvent paraître un peu compliqués, mais c'est très simple comme jeu. En fait, chaque joueur, A, B, C, D, E, F, G, H, 8 joueurs, chacun reçoit 5 cartes. Le but du jeu, c'est d'avoir, à l'aide de 3 cartes parmi les 5, il faut avoir une somme de 10, 20 ou 30. Et les 2 cartes qui restent, on va faire la somme. Si c'est plus que 10, on prend les 2 cartes qui restent. Si la somme est plus que 10, on fait juste l'addition des 2 cartes. Sinon, on prend la plus grande carte. Alors, prenons l'exemple de A. Est-ce qu'avec les 5 cartes, on peut faire une addition? Bon, est-ce qu'on peut utiliser 3 cartes parmi les 5 pour avoir une somme de 10, 20 ou 30? Si on fait 7 plus 1, 8, 8 plus 8, 16, plus 5, ça marche pas. 7 plus 7, 14, plus 1, 15. 8 plus 7, 15, plus 5, ça nous donne 20. Alors ici, on a une somme de 20. On va écrire 20 ici, et on va les encercler. Les 2 cartes qui restent, c'est 1 puis 7. Alors la somme de 1 puis 7, c'est 8, plus petit que 10. Alors on va prendre la plus grande carte qui est 7. Alors on a 7 points ici. Le joueur de la lettre B, on va faire la même chose. 9 plus 9, 18, plus 6, 24, ça marche pas. 4 plus 5, 9, plus 9, 18. 6 plus 4, 10, plus 9, 19. Alors ici, comme on peut voir, il n'y a aucune possibilité de combinatoire en utilisant 3 cartes parmi 5. Alors le joueur B est éliminé et il doit jeter ses 5 cartes, il doit passer son tour. Alors vous faites comme ça, ainsi de suite. Et celui qui arrive avec le plus grand pointage est le gagnant. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à info@tutorat-à-distance.ca. Merci.